Bonsoir à tout le monde, moi c'est Sadiq Issa en provenance de la ville d'Ouvira, ville et de la résistance. Je suis avec le porte-parole du mouvement UNPC ou l'INPC en sigle, on peut dire en bref. Aujourd'hui on va parler à ce qui concerne l'intégration des Wazalendo dans l'armée congolaise. Soyez avec nous. Quoi pour moi, quoi détail Yamingi Sana. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Et d'abord vous présenter. Bon, effectivement, moi je suis Merci Amour Pacifique Napoléon. Je suis historien et encore je suis le porte-parole du mouvement INPC, Union nationale pour les patriotes congolais en sigle. Un mouvement politico-militaire. Bon, juste, j'aimerais parler sur l'intégration des Wazalendo dans l'armée. Très bien. Si maintenant, veuillez d'abord nous parler. À ce moment, vous vous êtes intégré sur l'armée congolaise, n'est-ce pas? Bon, maintenant, nous sommes des Wazalendo. Okay. Bon, le terme Wazalendo, bien sûr que c'est écrit même dans la constitution de la RDC. Parce que les Wazalendo sont appelés les patriotes. Et on a trouvé que dans l'armée congolaise actuellement, RDC, il n'y a plus de patriotisme dans un. Il n'y a plus de patriotisme. C'est pour cela qu'on a voulu, il faut insérer, il faut intégrer les Wazalendo pour assumer les fonctions. Pour que les pays soient protégés, comme ailleurs. Parce que dans les FARDC, il y a déjà l'infiltration. Parce que beaucoup des officiers militaires ne travaillent pas encore pour le pays. Ils travaillent déjà donc en collaboration avec l'ennemi. C'est pour cette raison, moi je demanderais qu'il y ait l'intégration des Wazalendo dans l'armée pour sauver le pays. C'était ça l'objectif. Mais vous êtes déjà intégré sur l'armée? Bon, jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas intégrés. Nous voulons qu'on puisse nous intégrer et nous donner aussi des commandements, que nous puissions nous-mêmes commencer à commander les opérations. Parce qu'actuellement, j'ai entendu, il y a des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, on dit que non, il faut chasser les Wazalendo aux frontières. Est-ce que ça c'est une raison? Ce n'est pas la raison. Chasser les Wazalendo aux frontières sur base de quoi? Moi je pense que Goma est tombé. Si vous regardez la province Nord Kivu, c'est là où il y avait beaucoup de bataillons des FARDC. Il y avait même des frontières. Mais ils ont laissé les frontières. Ils ont fait même la même chose à Bukavu. Ils ont cédé la ville à la merci de l'ennemi. Et beaucoup ont commencé à fuir, passer si à ouvrir vers Kalemi. C'est pour cette raison, à ce temps ou bien à ce stade, que le pays est en train de traverser. Donc, les Wazalendo vont rester toujours sur les frontières. Est-ce que, monsieur, vous connaissez qu'il y a des faux Wazalendo et les vrais aussi Wazalendo? Bon, par ce sujet-là, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi je pense que même s'il y a les vrais et les faux, mais la plupart sont de vrais. La plupart sont de vrais. Nous sommes sur les lignes de front. Nous sommes en train de combattre l'ennemi partout. Mais si vous regardez le courage que nous avons, nous les Wazalendo, ce n'est pas le courage que les FARDC possèdent. C'est pour cela qu'il a fallu que le gouvernement puisse penser directement à ça, d'intégrer en urgence les Wazalendo dans l'armée, les donner des fonctions, des généraux, des colonels, pour sauver le pays. Parce que le pays est en guerre. Nous sommes agressés par les Rwandais. Donc, à cet âge-ci, nous avons besoin de militaires qui maîtrisent bien l'histoire du pays, qui connaissent les souffrances des Congolais. Parce que ça fait longtemps que nous souffrons. Nous avons besoin que l'armée puisse être perfectionnée dans tous les niveaux. Que ce soit au niveau du commandement, du chef d'état-major, il faut remanier. Il faut qu'il y ait remaniement de l'armée. Sinon, le pays sera en danger. Mais ailleurs, les FARDC disent que non, l'armée est très bien. Mais seulement qu'il y a seulement un petit souci des politiciens là qui fait seulement manipuler l'armée. Mais selon l'armée, selon les porte-parole de l'armée, de FARDC, de notre pays, ils disent que non, nous sommes bien, mais seulement qu'il y a certains politiciens qui veulent seulement aussi politiser même l'armée. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, je pense que la plupart des officiers FARDC sont des corrompus. Parce qu'actuellement, l'armée congolaise est remplie de flatteurs. Il y a des flatteurs dans l'armée. Et tant que ces flatteurs ne soient pas bafoués, ne soient pas balayés dans l'armée, en tout cas, la RDC sera toujours vandalisée. Pourquoi? Parce que nos voisins qui sont en train de nous agresser, les Rwandais, si les Rwandais nous agressent, parce que les Rwandais maîtrisent bien que nous avons des officiers faibles, qui sont corrompus, qui acceptent toujours la corruption. Mais dans les Wazalendo, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Il y a des murmures, certains gens qui disent qu'il y a certains Wazalendo qui ont des gens un peu mangés, on ne sait pas. Mais ce sont des murmures. Papa. Moi, je pense que ça, ce sont des messages de l'ennemi M23 qui parlent de ça. Mais les Wazalendo n'ont jamais été corrompus, aucun jour. Aucun jour. Parce que si on allait être corrompu, je pense que la ville d'Ouvira serait tombée dans les mains de l'ennemi. Mais on est là toujours, nous sommes en train de résister. Sur les lignes de front, nous sommes là.
mais malgré la faiblesse du gouvernement, c'est là qui meurent au froid. Ils ne sont pas soulagés. Mais monsieur, vous dites que vous avez tout moyen de prendre Camagnola et Katogota là-bas, mais jusqu'à maintenant, vous ne faites rien. Bon, c'est ce que maintenant je vous parle ici. Si c'est nous les Ouazalendo qui devraient avoir la responsabilité soit d'estimer les commandements militaires des opérations, moi je pense qu'on devrait le faire. On devrait, parce que nous avons d'abord, la souci de notre pays. Okay. Nous voulons donc en urgence qu'on puisse nous intégrer dans l'armée, qu'on puisse nous intégrer, que nous puissions aussi avoir quand même la décision et moi à dire. Moi je pense que tout on allait déjà faire. Okay. Oui. Alors, quelle est votre interpellation maintenant au niveau du gouvernement, au niveau des présidents de la République? Bon, le message que je peux m'adresser au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a accepté que nous puissions appeler les Ouazalendo, bien sûr, nous le sommes, okay. Mais il faut intégrer en urgence les Ouazalendo dans l'armée. Pourquoi? Première raison, c'est pour le renforcement numérique des FARDC. Okay. C'est ça la première raison. Bon, deuxième raison, c'est pour bonne connaissance du terrain local. Parce que nous voulons intégrer. Parce que les gens qui vont intégrer l'armée, ce sont des gens qui maîtrisent bien les terrains. Qui vont découvrir les milieux sensibles. Ce sont des gens qui maîtrisent bien l'histoire du pays. Parce qu'ils connaissent des massacres que notre pays toujours a connus. C'est pour cette raison que nous le demandons qu'il y ait une intégration. Donc, en urgence, pour sauver le pays. Parce qu'avec les FARDC, bien sûr, tous les FARDC ne sont pas mauvais, mais la plupart sont mauvais. Effectivement. Merci beaucoup, monsieur. Merci, courage. Je vous remercie. D'accord. Oui, j'étais avec le porte-parole du mouvement INPC.